Bonjour tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence, me revoici. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie et que tout est énergie. Et je ne vais pas faire de grand épilogue, je vais juste reprendre quelques grands principes pour vous faire porter votre attention et que vous puissiez aller réfléchir sur différents domaines de votre vie. Tout est énergie, oui. L'argent est énergie, la maladie est énergie, vos problèmes sont des énergies, votre vie est énergie, tout ce qui nous entoure est énergie. Prenons justement le sujet de la santé. La maladie est une énergie qui vient nous annoncer une information. Tout simplement, allons nous porter sur le fait de la maladie. La maladie, c'est le mal qui dit. Donc, c'est des mots, M-A-U-X, qui sont en vous, qui s'expriment à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et ce sont des mots, M-O-T-S, qui n'ont pas été exprimés, par exemple. Tout est une question d'énergie. Quand on est malade, il y a une énergie en disharmonie. Il y a un dysfonctionnement dans notre corps et dans notre système immunitaire. Mais le corps vient exprimer une énergie. Il vient exprimer quelque chose. Il vient nous transmettre une information. Ensuite, le principe même de cette information, c'est d'aller justement chercher le pourquoi du comment. Qu'est-ce que vient nous dire notre corps? Qu'est-ce qu'il vient exprimer à travers cette maladie qui, quelque part, la maladie est une expression de libération, de guérison. Parce que la maladie vient extraire les mots que nous avons en nous, que nous n'avons pas extraits nous-mêmes. Elle vient nous montrer, en nous montrant du doigt, là où est le problème. Alors, nous avons besoin d'informations supplémentaires. Aller creuser, comprendre depuis quand c'est venu, cette pathologie, ce symptôme, quels sont les effets moteurs de ce symptôme, quelles sont les incidences sur notre corps, mais aussi qu'est-ce qui s'est passé avant, dans le passé, quelles sont les choses accumulées qui ont mis en disharmonie notre état, esprit, émotion, pour en arriver à une accumulation et un blocage d'énergie dans notre corps. Allez chercher la connaissance, allez prendre conscience de qu'est-ce que la pathologie que vous avez, d'où elle vient, quel est son sens, son expression, qu'est-ce qu'elle engendre dans votre corps comme manifestation. Allez chercher les signes du corps. Alors, justement, sur ce sujet-là, je vous ai préparé quelques petites œuvres pour que vous puissiez aller chercher les informations. Quand le corps s'exprime, il y a des livres comme ceci, vous pouvez faire une capture d'écran, qui vous donnent les décodages des pathologies, des maladies. Une des œuvres qui est très connue aussi, celui de Jacques Martel, mais vous avez aussi Michel Audou, vous avez aussi les 5 blessures de l'âme qui peuvent vous introduire des informations pour comprendre les signes du corps, les parties du corps, comprendre aussi vos émotions, les mémoires à travailler qui pourront vous aider à obtenir une forme de guérison psychologique. Ensuite, vous avez aussi à creuser dans les plantes, dans nos anciens remèdes de grand-mère qui pourraient vous aider justement à pallier et à éviter justement plus de dégâts et en même temps vous aider naturellement à vous soigner. Ce qui n'empêche pas que vous devez vous faire aider de la médecine si c'est nécessaire et en priorité au départ, mais quand même d'essayer de vous débrouiller un peu aussi de votre côté en conscience et de prendre soin de votre corps en évitant tout ce qui est médicamenteux. Et si vous pouvez vous aider des plantes, des minéraux, une bonne hygiène de vie déjà, de prendre soin de vous aimer, de vous respecter, de prendre du temps de repos, d'évacuation. Des fois, les symptômes sont là pour évacuer des tensions, des énergies dissonantes dans votre corps. De faire des fois un jeûne, c'est important, ou plusieurs. Mais toujours avec un accompagnement, avec de la conscience, de la connaissance, avec des renseignements sur ce que vous utilisez, ce que vous faites pour vous guérir. Vous pouvez utiliser les minéraux. Voici ce livre de Garnier
Et vous avez le livre qui correspond aussi aux pathologies pour vous soigner avec les minéraux. Vous avez plein de choses. Alors, l'énergie est information sous toutes ses formes. Quand vous avez des émotions, il va falloir comprendre que ce sont des énergies, qui viennent donner une information. Les émotions sont une énergie d'information. Elles sont là pour vous apprendre quelque chose sur votre état psychologique, sur votre état physique, sur votre état dans la matière, dans le quotidien. Il y a un dysfonctionnement, il y a encore une disharmonie. Tout est énergie, comme je vous l'ai dit. Ainsi, vous pouvez attribuer ces recherches et cette façon d'appréhender la vie à travers l'énergie et d'aller comprendre toutes ces zones d'information qui tournent autour de nous. Nous sommes remplis d'eau, et vous le savez, à 90-95% et au-delà, et toute cette eau est mémoire, toute cette eau est information. Alors, portez-vous aussi l'attention sur différents cadres de dimension de votre vie. L'argent est aussi une information. Bien sûr, c'est une énergie. Le travail, la relation, le couple, tout est énergie. C'est comment vous allez poser votre énergie. Mais il y a une loi fondamentale, la loi de la nature. Quand vous faites que prendre, la nature, au bout d'un moment, elle vous rejette. Et elle vous fait comprendre, stop, arrête de prendre, je ne te donne plus. Et vous êtes isolé. C'est le principe même de la nature, mais aussi de notre société, de notre monde et du fonctionnement des humains. On ne peut pas que prendre, d'accord? On doit donner sans attente. On vient avec son cœur dans une question d'énergie de offrir ce qui est, et comme on porte et ce qu'on offre sera à la dimension de notre densité de cœur, comment nous allons l'exprimer, nous allons donner. Et bien sûr, ce degré de donner va introduire ensuite un retour pour recevoir. Recevoir l'énergie de comment vous avez posé ce donner. C'est-à-dire que si vous donnez avec un cœur froid ou dans une attente, avec une insidieuse pensée de réclamer quelque chose derrière ou de pomper ou de prendre, d'avoir, dans une intention peut-être aussi de manipulation, d'abus, automatiquement, ce que vous allez recevoir à un moment donné, ça sera repris, effacé, écrasé, ou alors vous aurez au degré de ce que vous avez transmis. Tout est une question d'énergie. L'argent, c'est pareil. Oui, l'argent, c'est pareil. Si vous êtes pauvre, il y a une raison que vous soyez pauvre. Alors vous allez me dire, oui, non mais attendez, moi je suis née dans une famille de pauvres. Ok. Mais il y a une information que peut-être vous n'avez pas tout de suite, ou vous n'avez pas, en tout cas, en connaissance. Mais cette énergie de pauvreté que vous vivez a une raison d'être là. Soit c'est un travail d'humilité que vous faites, où vous allez percevoir qu'est-ce que la pauvreté, et vous allez aller voir où est la richesse, l'abondance de votre vie, de votre cœur, l'abondance de la nature, l'abondance de faire des liens. Tout est une question d'énergie. Mais ça va plus loin, peut-être qu'il y a des informations karmiques. Si on s'attache à cette croyance ou cette connaissance, je fais exprès de dire ces mots-là. En tout cas, espace-temps, tout confondu, tout est énergie. Il y a des réparations à faire, il y a des informations à comprendre. Il faut porter son attention sur la notion d'énergie. L'énergie de vie est cette énergie naturelle qui nous traverse, qui nous fait vivre. Donc, quel que soit le domaine, tout est énergie. Alors, bienveillance à vous, réflexion et conscience sur ce sujet. Portez-vous attention sur l'énergie dans laquelle vous êtes, comment vous exprimez votre énergie, de quelle façon vous allez poser votre énergie dans le monde et dans tout ce que vous créez, dans tout ce que vous émanez, dans tout ce que vous dites, selon l'énergie que vous y déposerez, selon la conscience que vous déposez, selon l'éthique, la moralité, les vertus que vous y déposez, selon la disponibilité d'ouverture, de positivisme, vous déposez votre énergie. Les choses se manifestent et se créeront en abondance, mais aussi peuvent se fermer, s'étouffer. Et des fois, on peut avoir des retours. Donc, tout est une question d'équilibre, d'énergie. Alors, n'oubliez pas dans quelle énergie vous vivez et dans quelle énergie vous vibrez.
Merci d'exister. Je vous aime.